C'est assez aussi satisfaisant de voir ce qu'on peut faire avec ses mains, avec en fait très peu de choses à disposition. Quand on parle de chapeau, il y a toujours quelque chose à raconter. Enfin, les gens ont toujours plein de questions, tout ça, c'est intéressant. J'en portais toujours moi-même. Un jour, je me suis demandé, tiens, comment est-ce qu'on fait? Finalement, il n'y a pas de couture, c'était un petit peu mystérieux comme objet. Donc j'ai commencé à collectionner des chapeaux que je trouvais sur les marchés aux puces, par exemple. Je regardais toujours l'intérieur, comment c'était fait. J'ai commencé à suivre des cours dans une école à Bruxelles. J'ai fait un stage chez un modiste contemporain avec qui j'ai appris des techniques assez modernes et puis le côté un peu plus libre, plus fantaisiste. Parallèlement, j'ai appris avec une dame plus âgée qui, elle, avait vraiment eu la formation classique avec les techniques ancestrales, qui travaillait à la cour royale. Voilà, le mélange des deux, en fait, a été parfait. Ich wohne und arbeite in Düsseldorf. Ce que j'aime à Düsseldorf, déjà, c'est sa taille, très humaine, très cosmopolite. J'aime aller chercher mon inspiration aussi dans d'autres domaines autres que le domaine textile, donc comme l'architecture, la photo, la peinture, les bijoux. Les matières ont évidemment cette importance-là aussi pour moi, ça dépend comment elles sont touchées ou comment elles sont à la vue, évidemment, et comment elles se laissent travailler, parce que chaque matière aussi appelle une technique différente. Pour le moment, je suis un peu branchée années 80 et j'aime bien tout ce qui brille et tout ce qui est holographique. Mais justement, comment rendre ce côté plastique aussi plus élégant. J'aime bien l'idée qu'on porte un chapeau tous les jours et tout en ayant quelque chose de pratique et en même temps quelque chose de particulier. Les détails sont très importants, les finitions, les matières. Pour moi, la création, elle est réussie quand il y a un mouvement, justement. Donc, quand il y a une certaine dynamique, que ce soit apporté par la couleur, par la ligne. Le métier de modiste est un peu comparable à une sculpture textile. C'est un accessoire vraiment extraordinaire, en fait. Ouais. Extraordinaire.